Sur l'estrade, Gabriel Ota déguisé en Jin Sakai, le personnage du populaire jeu vidéo japonais Ghost of Tsushima. Derrière lui défilent une demi-douzaine de personnages de manga et de séries d'animation. Certains d'entre eux ont passé des semaines à parfaire leurs costumes. Gabriel, par exemple, a mis 1 mois pour créer sa tenue, faite en carton, papier et matériaux d'emballage recyclés. Attends, ça c'est un truc pour les rideaux? Ouais, c'est ça. Un effort récompensé puisqu'il remporte le prix du meilleur costume. Je viens régulièrement à ces événements et c'est la première fois que je gagne. En général, je suis 2e finaliste, donc je n'étais pas sûr. Je ne le fais pas pour gagner, c'est pour le plaisir. J'adore tout ce qui touche au cosplay, assembler des trucs. Le cosplay, c'est ce loisir venu du Japon qui consiste à se déguiser et à jouer le rôle d'un personnage de fiction issu de mangas, de bandes dessinées, de séries d'animation ou de jeux vidéo. Chaque année, les fans de cosplay du Zimbabwe se retrouvent ici au festival Otakukon, fondé par Archie Moyo, une célébration de la culture pop japonaise, la seule du genre dans le pays. Dans le concours de cosplay, on a cette section spéciale « Do It Yourself », faites-le vous-même, pour pouvoir aider nos cosplayers et les pousser à concourir au niveau international, car c'est notre rêve. On veut voir les cosplayers zimbabwéens participer à des compétitions en Afrique du Sud, car on a vu que celui qui remporte le concours de cosplay sud-africain peut aller ensuite à Chicago pour la C2E2, une grande convention internationale. En attendant, l'événement rassemble une centaine de fans autour de stands de produits dérivés, mais accueille aussi des artistes locaux comme le dessinateur et auteur de bande dessinée Bill Masuku. On se demande à quoi ressemble un animé doublé en shona, n'est-ce pas? On réfléchit à la traduction des bandes dessinées en shona et dans les langues locales, à leur distribution et à ce que cela signifie pour la littérature locale. La plupart du temps, les détenteurs des ressources pour raconter des histoires sont étrangers. Ils regardent donc l'Afrique et ils donnent une vision généralisée. La plupart du temps, ils ne peuvent pas faire la distinction entre la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique. Mais nous, on le sait, on peut l'entendre, le voir et le sentir. C'est tangible pour nous. Alors le fait qu'on raconte nous-mêmes les histoires leur donne une authenticité que personne d'autre n'aura. La culture manga se développe au Zimbabwe, une distraction et un échappatoire pour les jeunes du pays confrontés à des taux de chômage et d'inflation records.